Un petit avertissement pour les francophones du monde entier. Dans certains pays, ce nombre-là se dit 98, mais dans d'autres pays, on le dit 98. Dans cette vidéo, on va essayer de décrire un nombre décimal comme un nombre entier plus une fraction qui sera plus petite que 1. Donc par exemple, on va essayer d'écrire ce nombre-là, 12,98, donc ça c'est un nombre décimal, et on va essayer de l'écrire comme un nombre entier plus une fraction plus petite que 1. Alors, pour commencer, on peut se dire que 12,98, bien c'est 12 plus 0,98, puisque là il y a une dizaine, 2 unités, 9 dixièmes, 8 centièmes. Donc on peut séparer la partie qui est entière, ici c'est 12, et la partie qui est décimale, qui est 0,98. Donc là on a déjà avancé, puisque on a fait apparaître une partie qui est entière, c'est 12 qui est là. Alors maintenant, il faudrait qu'on arrive à exprimer ce nombre-là, 0,98, sous forme de fraction. Et ça, on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. En fait, il suffit de lire ce que c'est. Ici, c'est la place des... Bon, ça, c'est le 0, ici, il occupe la place des unités. Ça, c'est la place des dixièmes, la place qui est occupée par le 9. Et puis le 8 occupe la place des centièmes. Donc je vais pouvoir écrire ça comme ça. En fait, 0,98, c'est 0 unité plus 9 dixièmes. Donc 9 dixièmes, je vais l'écrire comme ça, c'est 9 sur 10, plus 8 centièmes, donc 8 centièmes, c'est 8 sur 100. Voilà. Alors là, je peux mettre ça sur le même dénominateur pour faire l'addition. Donc les dénominateurs communs ici, c'est 100, donc je vais avoir, alors ça va être 90, je dois multiplier 9 sur 10 par 10 en haut et 10 en bas. Donc 9 fois 10, ça fait 90. Et puis 10 fois 10, ça fait 100. Donc j'obtiens 90 sur 100 plus 8 sur 100. Ça, c'est ce terme-là que je n'ai pas changé. Et donc j'obtiens 90 plus 8, c'est-à-dire 98 sur 100. Voilà. Donc ça, c'est une autre manière d'écrire ce nombre-là. 0,98, c'est 98 centièmes. Effectivement, on aurait pu le voir en partant de la plus petite des positions. Ici, c'est la position qu'occupe le 8, qui est celle des centièmes. Et on a en fait 98 centièmes, ce qu'on peut lire directement ici. Voilà. Alors du coup, je peux me dire que mon nombre, ce nombre-là, 12,98, en fait, c'est 12 plus 98 centièmes, ce qui est déjà une réponse à la question qu'on se posait, puisque 98 divisé par 100, c'est plus petit que 1, donc 98 centièmes, c'est une fraction qui est plus petite que 1. Donc là, on a effectivement écrit ce nombre-là, 12,98, comme un nombre entier, plus une fraction qui est plus petite que 1. Alors bon, c'est vrai, on pourrait se dire qu'on a terminé, mais quand même, cette fraction-là, qui est ici, 98 sur 100, c'est pas une fraction irréductible, en fait, on pourrait la simplifier. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est se dire que 98, on peut le diviser par 2, et 100, on peut le diviser par 2 aussi. Donc 98 sur 100, on va pouvoir le simplifier en disant que c'est, alors 98, c'est 49 fois 2, et puis 100, c'est 50 fois 2. Donc là, on peut simplifier les deux. Donc en fait, ça correspond à simplifier le numérateur et le dénominateur, à diviser le numérateur et le dénominateur par 2. Et on obtient en fait 49 sur 50. Voilà. Alors du coup, notre expression, ce nombre-là, 12, je vais le réécrire ici, 12,98, c'est 12 plus 98 centièmes. Ce qu'on peut écrire comme ça aussi, c'est 12 plus 49 cinquantièmes. Et effectivement, cette fraction-là, 49 sur 50, on ne peut pas la simplifier plus que ça, puisque là, 49, c'est 7 fois 7, donc il n'y a pas de multiple commun entre 49 et 50. Voilà, donc là, on a terminé. Si tu veux, tu peux t'entraîner à écrire ce nombre-là, 12 plus 49 sur 50, sous forme d'une seule fraction, et ça, tu peux le faire facilement en réduisant les nombres qui sont ici au même dénominateur.